Salut les foodies! Alors aujourd'hui on est à Avignon en Provence pour découvrir les spécialités boulangères et pâtissières de la Provence. Et pour ça, j'ai rencontré Sébastien Beaupère qui est boulanger et propriétaire de la Maison Violette qui nous a préparé quelques spécialités. La Provence, elle regorge de recettes, il y a autant de recettes que de grand-mère. On a des recettes de fougasse, on a des recettes de fougasse sucrée, fougasse salée, on a du pain, on a des petits gâteaux. Donc là, les fougasses, par exemple, fougasse, ça veut dire feuille en provençal. Donc ça ressemble un peu à une brioche, mais on a pétri, au lieu de pétrir avec du beurre, nous on est en Provence, on pétrit avec de l'huile d'olive. Donc on étale la pâte et après on taille et ça fait une forme de feuille, et c'est ça la fougasse. Et on dit pompe à huile quand on rajoute des écorces d'orange ou gibassier avec de l'anis. Et on dit pompe parce que quand on sort du four, on la badigeonne au pinceau d'huile d'olive et elle pompe, elle se gorge d'huile d'olive. Donc c'est pour ça qu'on dit la pompe à huile. Voilà, donc ça c'est un peu la recette emblématique de la Provence, surtout pour les 13 desserts. Et on peut en faire toute l'année. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toutes les fougasses salées, donc là c'est pareil, on les fait souvent ou en pâte à pain, en pâte à croissant ou en feuilleté. Et là on le fait avec du gratelon, donc le porc du Ventoux. Donc là c'est pour l'apéritif, c'est très croustillant, ça se conserve bien. La fougasse aigues mortes c'est une brioche. On n'a pas pétri le beurre au départ avec la brioche. On rajoute le beurre en fin de pétrissage, une fois que la brioche est étalée. Donc on va découper des petits morceaux de beurre, on va les disperser partout sur la pâte. On va sucrer, on va mettre un sirop à la fleur d'oranger. Et quand la brioche va pousser, le beurre va se retrouver emprisonné dans la pâte. Et quand ça va cuire, il va fondre. Et là, il va fondre à l'intérieur de la pâte. Et donc, du coup, on a des cratères, on a des alvéoles. Et ça donne une brioche qui est très généreuse, très moelleuse et très puissante en goût au moment où on va tomber sur le beurre avec cette fleur d'oranger. Et du coup, c'est vraiment une brioche à part. C'est la Provence. Au niveau des pains, c'est pareil, aujourd'hui je vous ai fait un petit pain avec une farine de lin, avec des écorces d'orange et l'huile d'olive. Donc c'est pareil, c'est travaillé un peu comme une brioche, donc ça reste très moelleux. Toujours pareil, la conservation, ça va bien avec les fromages de chèvre, avec un bon vin, ça c'est excellent. On a les brassado, c'est une autre forme de brioche aussi, c'est pareil, brassado, donc c'est le petit bracelet qu'on va mettre autour du bras quand on va chercher à la boulangerie. Et c'est une brioche en fait qu'on ébouillante. Et quand on l'ébouillante, en fait, on bloque la fermentation, elle est assez serrée et c'est un peu une texture de flan. Donc c'est pareil, c'est parfumé à la fleur d'oranger, donc très typique d'ici. Et du coup, c'est un vrai anneau et c'est très moelleux. Voilà, et ça c'est une spécialité du Vaucluse, le brassado. Là on a fait des petites tartelettes aux fraises parce que c'est la saison, carpentras, une petite pâte feuilletée, une petite pâte sablée toute simple, une petite crème pâtissière légère et les fraises juste comme ça avec un tout petit sirop, juste il n'y a rien à faire, elles ont une regorge de parfum, c'est la garrigue. Puis on a le mendiant aussi. Le mendiant, c'est un petit biscuit, on fait un petit socle de nougatine, on coule de la ganache dessus et on remplit de fruits secs. Et les fruits secs, on dit mendiant parce que ça correspond aux couleurs différentes des mendiants. Il y avait les carmes, les franciscains, les dominicains et les augustins. Avec les noisettes, les amandes, on peut rajouter un petit peu de pistache maintenant, d'écorce d'orange. Voilà, c'est fondant avec le chocolat et tous ces fruits secs, c'est une explosion en bouche, c'est vraiment sympa. Et la focaccia, donc c'est un peu comme la fougasse aigues mortes, c'est une pâte à pain faite avec du blé dur, donc c'est une pâte assez jaune. Et là, on remplit d'huile d'olive, on plante les doigts dedans, donc voilà, il y a toujours ce contact avec la pâte, c'est généreux, voilà. Et on met du sel, du thym, on fait cuire, ça pousse, l'huile elle fond, et c'est très généreux, c'est très moelleux, et ça c'est le partage, c'est le pain, c'est les copains. Alors maintenant vous savez tout des spécialités boulangères et pâtissières de Provence. Je vous mets tous les détails des recettes et l'adresse de la boulangerie dans mon blog bonappetitfoodies.com. Alors n'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Bon Appétit Foodies.